Salut à tous, bienvenue pour ce troisième épisode donc, de cette saison avec le Portugal. Du coup, dans les deux premiers, bah écoutez, j'avais déclaré la guerre au Maroc, je me suis un petit peu servi. Euh, du coup, là, on va pas tarder à la rattaquer pour au moins récupérer Melilla et Fès. Je sais pas trop si je vais prendre beaucoup plus, on va regarder. Euh, Alors, on va regarder ça tout de suite, les États. J'aimerais bien voir un petit peu la carte des États, justement, pour voir ce que je pourrais prendre. Est-ce que je devrais prendre si je voulais avoir un nouvel état? Voilà, la carte des états, est-ce qu'il y en a une? Région, contrée. Ça c'est Garbe. Je pense qu'Abda doit en faire partie du coup. Donc du coup je prendrais Abda. Je prendrais peut-être... allez, ça fait partie de l'état. Région Maghreb, alors c'est un peu état et possession, voilà, c'est là. Alors, ça c'est état de Maroc septentrional. Province 3. Donc, du coup, il faudrait que je prenne tout ça. Tadla, Marrakech, État de Garbe, Garbe je l'ai. Maroc central, État de Garbe, Maroc septentrional, Maroc central. Ah oui, il y en a quand même pas mal. Hein. Il faudrait que je prenne Melilla, Fès, Tadla, Marrakech, Abda. Oui, quand même. Ça fait quand même du monde. Donc on va regarder, on essaiera de prendre tout ça. Ça fera beaucoup, ça récrée encore des risques de révolte. J'ai envie de dire encore. Du coup, ils ont quand même 90% d'autonomie, hein, 91, c'est énorme. 55 seulement pour Tanger. Ceuta n'en a quasiment plus, ça c'est une bonne nouvelle. Alors, du coup, dans cet épisode, on va aussi pouvoir commencer la colo. Ça avance bien au niveau des points de diplôme, on va bientôt pouvoir passer 2 doctrines. La limite navale, du coup, bah, je ferai d'abord 3 bateaux pour explorer, ensuite je ferai un lourd de plus, on verra, parce que du coup je voulais faire un lourd de plus, mais ça sera pas possible. Du coup, on va regarder. Terceau de Garnata, donc ça c'est l'armée de Garnata, ouais. Sachant que j'ai pas Garnata. Alors, donc on la renommera sûrement. Hein. Castille 30 000 hommes. Castille qui a refusé le mariage ibérique dans la partie d'avant. C'est pas malin du tout. Perte de 90 ducats. Bon, j'ai perdu les 90 ducats, ça me saoule, mais bon, c'est comme ça. Du coup, le Maroc a perdu Saoura et Tafilale. Donc Tlemcen, de toute façon, on ira lui péter la face un peu plus tard. Hein. Ça c'est clair. On ira lui s'occuper de lui. Alors. De Séville, c'est moi qui l'ai maintenant. 43%, ça c'est bien. Ah, l'Angleterre est en guerre contre qui? Ok. On va savoir pourquoi. 50 points de mine, je prends. Je prends. Et comme ça, doctrine d'exploration. Hop, merci bien. Doctrine d'exploration. Elle est là. Et voilà. On est déjà 5, oui, donc c'est très bien. Hop, merci pour le colon. Du coup, on va prendre une politique répressive, tout simplement parce qu'on gagne quand même plus 20 par an, c'est énorme. Et du coup, on va aller chercher Arguin, tout simplement pour empêcher les Castillans de coloniser l'Afrique en premier. Et on va surtout envoyer l'armée. Du coup, je remonte la maintenance, tout simplement parce qu'on va les massacrer les indigènes. Parce qu'on est des gars sympas, on est des gars très sympas. Voilà, c'est parti. Parce qu'il n'est pas question de se faire enquiquiner par des indigènes. Et évidemment, mon commandant est mort. Et mince. Ah, j'ai bien fait d'arriver. Hein. Et un autre commandant nous a quittés. C'est une blague ou comment ça se passe? Ah, Joao. J'aime bien ce nom.
Enrique, Joao. Bon, on va regarder. Ah, 0 militaire, par contre, il craint là. Voilà, donc bientôt la portée coloniale 25% en plus. Qui va quand même faire plaisir, on va pas se mentir. 50 points militaires pour massacrer des. Mais on n'a pas de commandant, donc ça va être chiant. Voilà, donc on les massacre, hein, j'ai autre chose à faire. 23. Voilà. Et il m'en reste combien? Il y en a plus. Du coup, on va les ramener au Maroc, mes troupes. Voilà. Et on va surtout... Efficacité plus 10%. Mais ça, c'est bon, ça. Et on va recruter 3 bateaux de commerce. Ouais, ça coûte... On va faire un modèle. Flotte d'explos. Flotte commerciale, tiens, flotte commerciale. Voilà. 1, 2, 3. Bing, ça coûte 60 du K. Après, on baissera la maintenance histoire d'avoir de quoi avoir de l'argent pour la recruter. Et on lancera l'exploration, surtout que ça va nous faire gagner un max de prestige. Et Arguin plus 30 par an, c'est peu par contre, hein. C'est très peu. Le prochain, c'est portée commerciale plus 50%. Et là, on a en plus déjà plus 25%, donc autant vous dire qu'on sera plutôt bien. On va arrêter au moins au 4ème, avec la diplo. Tout simplement histoire d'avoir croissance coloniale générale plus 20. Ensuite, on prendra les 3 dernières. Et là, on sera bien. L'or, ou on va prendre l'or tout simplement pour recruter les navires. Avec son Lisbonne. Voilà. Ensuite, vous allez reprendre votre mission. Par contre, tu vas surtout te réparer, toi. Bon, je vois l'état de la flotte. Ah, parce qu'on a piqué des bateaux au Portos. Youssouf 4, ça m'étonnerait que ce soit portugais, hein. Ouais, ça fait pas très très portugais, Youssouf, pour le coup. Du coup, je pense que ça, c'est un navire capturé au Marocain. Alors, pourquoi je perds de la thune? Parce que l'armée, la maintenance de l'armée me coûte trop cher. Et c'est le nœud de quoi, ça? Au nœud de Saphir, oui. Donc c'est très bien. Ensuite, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est dans un premier temps, je vais quand même m'orienter vers l'Afrique, tout simplement pour aller chercher le nœud de Côte d'Ivoire. Donc je vais quand même coloniser le Cap-Vert, Arguin, Cap-Vert, ensuite Côte d'Ivoire, pour avoir le nœud de Côte d'Ivoire, très important. Ensuite, avec le deuxième colon, on va faire l'Amérique, les Caraïbes. Ça va être important. Ensuite, l'Amérique du Sud, évidemment. Et on continuera avec l'Africain, descendre toujours plus bas, faire l'Afrique du Sud et aller vers l'Asie. Simplement parce que je veux avoir le commerce triangulaire qui rapporte beaucoup, donc c'est pour ça qu'il me faut quand même orienter correctement donc l'Afrique et ensuite les Caraïbes. Du coup, Castille, n'ayant pas l'Aragon, elle sera pas si forte que ça. Sachant qu'elle s'est mise plutôt dans le pâté, sachant que l'Aragon est allié à la France. La France qui a déjà 6 militaires. Elle a commencé à prendre humaniste. C'est quoi ça? Elle a pris humaniste. C'est un petit peu spécial pour le coup. Alors, on va à la trêve avec le Maroc. Du coup, mon espion s'est fait griller. Ça fait toujours plaisir. Mais j'ai mon corps. Alors, par contre, du coup, faut qu'on leur mette un explorateur. Ah, ça c'est chiant. Non, pas protéger le commerce. Explorer. Voilà, les mers d'Afrique.
Et du coup, nous, on va aller... la trêve avec le Marocain se termine bientôt. Quand est-ce que je peux demander des points? Ah, il faut que j'attende quand, là? En fin d'année. Très bien. Et toi, c'est quand la fin de la trêve? En mars. Ah, quand même. On puisse un peu se tabasser. Du coup, on va augmenter la maintenance de l'armée. On va rapidement rusher... Oula, un étranger en une contrée étrange. Alors que le navire approchait des côtes de Cayor, un grand nombre d'embarcations chargées de présents commençaient à les suivre. Leurs occupants sont sans peur aucune, montés à bord d'un vaisseau et deux hommes paraissent importants tenter de persuader le capitaine des navires de les suivre jusqu'à Mboul. Leur intention semble pacifique, et des quelques mots que le conducteur a pu saisir, l'expédition semble arriver pour une sorte de cérémonie. On va dire d'accord, on est gentil. Parce qu'on est des gars bien, nous, on va dire ok. Et du coup, par contre, en avant pour la gloire. Ok, j'ai dit ok. Par contre, je suis encore que 4 militaires, moi. Ils sont 5. Ils vont pas rigoler, les gars. Un peu de guerre directe. Oh, purée. Et j'ai pas regardé si l'Espagne voulait venir. Alors comme ça, j'ai été emporté dans ma vitesse, dans mon élan. J'ai peut-être fait une bêtise. J'ai sûrement fait une bêtise d'ailleurs. On va vite s'en rendre compte, de toute façon. Par contre, le moral qui ne remonte pas, au bout de je sais pas combien de temps, ça commence à légèrement me faire... à m'énerver. Vite, faut les dégager là. Mais dépêche-toi le moral de remonter là. C'est quoi ce délire? Pourquoi mon moral ne remonte pas? Bon, ça va, je leur mets une 30. Ouf, ok. Je les ai quand même wipe. Je vais me prendre un gentil emprunt, ça fait toujours bien plaisir. Perdre des points de mine, j'en ai plus besoin pour l'instant de toute façon. Et on va chasser... Je perds combien? Je perds que 0,15. On va chasser les flottes ennemies. Du coup, mon prestige n'est que de plus 2. Mais on continue, c'est bien. Alors, explorer la mer d'Afrique orientale, voilà. On voit qu'on a trouvé Jolof. On va sûrement voir le Mali, du coup. Donc ce qui serait bien, c'est quand même qu'ils se dépêchent de prendre Fès, sinon on va vite être dans la mouise. Ils m'attaquent. Ça, c'est très bien. Parce que du coup, ils vont se faire défoncer. Voilà, c'est très bien. Très bien qu'ils m'aient attaqué, du coup, ils se font des boîtes. Une fois que j'aurai Fès, j'aurai déjà un bon gros score de guerre. Il reste encore Marrakech, Abda, ils ont un sacré nombre de forts quand même, hein. Les Marocains, c'est impressionnant pour un petit pays comme ça. On va les faire en plusieurs fois de toute façon. On voit que la guerre me coûte trop cher. Nassau est élu empereur. Ok. Renaissance en Angleterre, siège de Fès terminé, ça c'est une très bonne nouvelle. Déjà 53% du score de guerre, hein. Par contre, l'effort, il les passe toujours comme ils veulent. C'est un petit peu un rite sympathique.
Par contre, j'en ai un peu marre de leur courir après. Ils peuvent comme ils veulent, c'est ça qui me saoule. Les forts à l'ordinateur, ils s'en balancent. Ils s'en balancent. Regarde, par contre, mais il fait des trajectoires, mais complètement stupides. Déjà, on va regarder s'il veut faire la paix pour les deux provinces. Il est d'accord, déjà on va prendre ça. On fait une guerre éclair. Simplement, j'ai pas envie de m'embarquer dans des guerres trop longues, trop chères. Voilà, déjà Fès et... Déjà, ça me permet d'être très bien. Fès est une ville à 14 qui va me rapporter suffisamment d'argent. 219 à Corée. 117, ouais, déjà ça me coûte une fortune à Corée. Et comme ça, surtout, je récupère les 3 provinces ici qui vont permettre de contrôler le nœud de Séville. Oui, pour 1%. Hein. On va continuer l'exploration. Les gains de Castille augmentera. Et là, l'opinion de Castille... Et je leur donne du manpower, comme ça ils vont se débrouiller. Explorer. Atlantique Nord, voilà. C'est parti, on est parti. Oh la vache. Comment dire? Il prend quand même très très cher, on va quand même aller l'aider. Je vais lui demander l'accès militaire. Parce que là il prend quand même très cher et ce serait pas le moment qu'il se prenne une guerre de l'Aragon. Parce que là, je cherche même pas l'Aragon, il lui déclarer la guerre. Hein. Du coup, par contre, on va rembourser l'emprunt tout de suite. Par contre, zut, je sais plus ce que je voulais voir. Oui, c'est ça, les révoltes. Il serait 24 000. Pourquoi autant que ça, là? Qui passe à 18. Et hop, on reprend un emprunt. C'est bon, on se débrouille très bien tout seul. On va aller surtout à Fès, nous. Histoire de réduire les risques de révolte, hein, parce que c'est un petit peu la cata. Voilà. Voilà. Alors. Pendant ce temps, l'Argouine avance plutôt bien, on est déjà à la moitié. Et c'est la colonisation qui me coûte une fortune. Je peux pas tenir 17 000 hommes à la Fès, d'accord. Je passe 5 militaires enfin. C'est parti, c'est marqué à 30%, ça se maintient. Du coup, on va baisser la maintenance. On va baisser la maintenance parce que ça me coûte bien trop cher. Mais avec ça, c'est une catastrophe. Ah, la France a déclaré la guerre à l'Angleterre. La France va être plutôt badass. Mes revenus sont catastrophiques. C'est un petit peu la cata. Un petit peu la cata pour... vivement qu'on les core, ces provinces. Enfin, du coup, normalement, elles vont être corps entièrement, du coup, puisque j'ai déjà créé les états. Donc, elles devraient me rapporter pas mal d'argent, naturellement. Alors... L'espagnol est un coup en doctrine. 4, il avance bien, là. Eh oui, mais je sais pourquoi. Cette force est énorme. Voilà, du coup, là, je vais repasser positif, normalement. Voilà.
Ah oui, 1,47 quand même. Il y a quand même une diff. Hein. Et du coup, par contre, c'est monté à 50%. Donc là, avec Christophe Colomb, du coup. Alors. Explorer. Toi, tu vas faire l'Atlantique Nord, les côtes maintenant. Casti s'en est bien remis. Hein. De sa guerre à la mort Malneux. Sa stab, elle a quoi? Il a plus 1. Le petit salopard. Déjà. Il perd pas de temps. Hein. Alors. Explorer. Tu vas faire mer d'Afrique occidentale. Et après, on s'arrêtera là, je pense, bientôt pour cet épisode, d'ici 2-3 minutes. Alors. Les successions contestées en Autriche aussi. Ah oui. Ah, peut-être parce qu'ils ont eu Maria Theresa là. On va regarder. Non, plutôt son Maximilien Ier von Habsbourg. Perdre la stab, parce que du coup, je peux pas me permettre de perdre de l'argent, faut que je rembourse des emprunts. Sauf que le séparatisme marocain commence à être là. On va regrouper les armées vite. Pas le choix de prendre de l'attrition du coup. Vite, faut remonter la maintenance. Vite, 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 vite. Autant dire que là, ça va être la cata. Pour le coup, il faut absolument que la Fès puisse pas la prendre. Surtout que nous, on est Fès. Vite Corée. Oh non, Fès et Meknès. Ah, ils sont séparés en deux. Donc j'ai ma chance. Ah, ça va. Ça va, ça aurait pu être bien pire. Du coup, voilà, on les massacre, on est tranquille 10 ans maintenant. Par contre, maintenant de l'armée, on va pas la remonter, on va attendre un peu. Arkwin 600, on avance bien. Classement des grandes puissances. Je suis un peu plus de 100. On voit que la France et l'Ottoman sont très bien. La France va continuer de se mettre très bien en plus. Venise s'est mis plutôt bien aussi en Grèce. Oh la Pologne. Pologne va bientôt plus exister du coup. La Moscovie fait bouffe bizarrement. C'est un concept. Hein. L'Autriche fait pas grand chose non plus. La Saxe a bien grossi. A récupéré une province, c'est tout je crois. C'est déjà pas mal. Peut-être Turin, je sais même pas si c'est Turin-Chel. Voilà, pour l'instant dans ce début de partie plutôt calme. Du coup, bah moi j'ai commencé à colo, vous voyez Arguin. La prochaine on va coloniser le Cap Vert et ensuite on ira chercher... Ah, on va faire Cap Vert, ensuite Côte d'Ivoire et le deuxième colon fera les États-Unis. Sachant que le prochain c'est plus 20 de croissance colonie mondiale. Je montrerai... Ah la vache, c'est pas pour tout de suite le deuxième colon. C'est pas encore pour tout de suite. Alors... Quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère que ça vous plaît. Et écoutez, au prochain, on essaiera de lancer au moins la deuxième colonisation. Peut-être de rattaquer encore le Maroc pour récupérer 2-3 provinces. Et donc, dans ces cas-là, on verra un petit peu ce qu'on peut faire. Du coup, on verra peut-être pour lâcher Castille plutôt s'allier avec la France. On verra parce que Castille va être un rival à terme
Dans tous les cas, on va bien voir. De toute façon, les alliances vont sûrement changer dans la game. Vu que la Castille a fait le choix de ne pas prendre le mariage ibérique, je suis pas sûr que c'est avoir parié sur le bon poulain. Du coup, on ira voir ça. En tout cas, là, je lance juste exploration des mers d'Afrique occidentale. Et puis, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre laisser un commentaire, un petit j'aime, et puis je vous souhaite une bonne journée. Sur ce, ciao.